Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde. Qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, par quel signe je vais commencer? Celui-ci, c'est le Scorpion. Ok, c'est parti pour le Scorpion. Donc la carte astrale, comme je le disais, a 12 maisons pour les 12 signes astrologiques. D'ailleurs, c'est une roue qui fait 360 degrés. Et on va commencer par placer la maison 1. Dans la maison 1, on mettra une carte de tarot, un rider, et une carte d'oracle Lenormand. Et on fera la même chose dans toutes les maisons, dans chaque maison. Donc maison 1. Pour le Scorpion, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour le Scorpion, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. En maison 1, qu'est-ce qu'on va mettre en maison 1? Je ne vais pas tenir compte si elles sont à l'endroit ou à l'envers, je pense, parce que là c'est compliqué, elles vont être de toute façon un peu à l'envers. En maison 2, pour le Scorpion, s'il vous plaît. En maison 2 pour le Scorpion, s'il vous plaît. Maison 3 pour le Scorpion. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient au Scorpion en maison 3? En maison 4 pour le Scorpion, s'il vous plaît. Maison 5. En maison 5 pour le Scorpion. En maison 6. En maison 7 pour le Scorpion. Évidemment, je ne les positionne pas comme il faut. En maison 8 pour le Scorpion. En maison 9. Maison 9. Maison 10 pour le Scorpion pour le mois d'octobre. S'il vous plaît. Pour le Scorpion. Pour le mois d'octobre. En maison 10. S'il vous plaît, Mickey. Et en maison 11, pour le Scorpion, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient en maison 11? En maison 12, pour le Scorpion, pour le mois d'octobre. Ok. Maintenant, on écarte le Normand. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous faire. Vous me direz si c'est trop long pour vous le tirage. Hein. Maison 1.
Maison 2 pour le scorpion pour le mois d'octobre. Maison 3 pour le scorpion pour le mois d'octobre. Maison 4. Maison 5. Maison 6. Maison 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11. Et maison 12. Voilà. On va tirer un message que je vous lirai à la fin. Un message des anges. Un message de l'oracle des anges. Hop. Et puis, un petit conseil pour le mois d'octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Un petit conseil. Je crois que je vais tirer plusieurs. Ok. Alors, c'est parti. Maison 1. Elle est ici. Et la maison 1 concerne l'impression que vous faites sur les autres le mois, pour ce mois d'octobre. Le mois, pas le mois d'octobre, mais vous, le mois, le soir. Alors, nous avons la reine de denier et les souris. Alors, en fait, vous faites plutôt bonne impression. Vous donnez l'impression aux autres que vous gérez bien. Vos affaires, votre maison, votre famille, votre chez vous, voilà, vous donnez vraiment une belle impression, une personne qu'on a envie, on a envie qu'elle soit dans son entourage, et à la fois, vous ne montrez pas que vous avez des soucis. Peut-être que vous en parlez. Peut-être que vous en parlez. En fait, non. En fait, comme c'est l'impression que vous faites sur les autres, c'est plutôt donc que vous donnez l'impression de bien gérer tout ce que vous avez à faire, malgré tous les petits soucis de la vie quotidienne. Voilà, vous gérez bien. Vous gérez bien tous les soucis du quotidien. Voilà. En maison 2. La maison 2 concerne argent et biens matériels, les choses auxquelles vous attribuez de la valeur. Alors là, nous avons le jardin et le 10 d'épée. Donc pour ce mois d'octobre, vous aurez envie de sortir, mais vous devrez faire attention à vos finances. Et donc, vous allez peut-être sacrifier un peu quelques sorties au mois d'octobre. Dans la maison 3, contacts sociaux, communication et amitié. Vous avez, Scorpion, le fou et l'arbre. Donc, vous allez faire des nouvelles rencontres. Il va y avoir des démarrages quelque part. Vous allez avoir des nouveaux départs dans cette maison, des contacts sociaux, des amitiés. Et à la fois, vous vous enracinez avec certaines amitiés que vous connaissez bien. Vous pourriez aussi vous séparer de certaines amitiés qui sont de longue date. Certains contacts de longue date pour repartir à zéro avec un nouveau réseau. Donc, maison 4. Maison, ça concerne la maison et la famille, sécurité, racines et aïeux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, justement, maison à la famille, on a la maison et on a le 4 d'épée. Il ne se passe pas grand-chose, en fait, dans la maison 4. Maison et famille, sécurité, racines, aïeux, vous êtes zen. Rien, pas grand-chose à dire, en fait. Tout va
tout est pas de changement, voilà. En maison 5, amour et relations sentimentales, recherche du bonheur. Alors, on a le 5 d'épée et l'encre. Donc, vous avez quand même quelques difficultés à vous ancrer en ce mois d'octobre. Vous entrez en conflit avec votre moitié, ou vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à vos relations sentimentales. Et vous aimeriez vous ancrer, vous y pensez, mais c'est compliqué, c'est conflictuel. Pour ce mois d'octobre, les scorpions. Maison 6. Guérison du corps et de l'esprit, travail et profession. Alors, comment ça se passe professionnellement? On a le 7 de bâton et les poissons. Donc, ce n'est pas évident, pas facile. Il faut combattre pour vos idées, pour vous montrer, pour ne pas vous laisser écraser. Mais vous avez l'abondance. Vous allez gagner. Vous avez de l'argent qui vient, vous avez des finances qui arrivent. Voilà, professionnellement, c'est positif. Bon, il y a du travail, il y a quelques combats, il ne faut pas se laisser faire, il faut être persévérant, mais vous avez l'abondance avec vous. Maison 7, association ou société, mariage, collaboration. Alors, on a le 6 de coupe avec le fouet. Donc, alors vous pouvez avoir au mois d'octobre, avec le 6 de coupe, un peu de nostalgie par rapport à des collaborations anciennes. Ou bien vous pourriez travailler en lien avec des enfants. Vous pourriez être un peu en conflit. Avec en lien avec des enfants. Dans votre mariage, ça peut être un peu conflictuel. Vous pouvez être nostalgique ce mois d'octobre, les scorpions, par rapport à des anciennes collaborations. Maison 8, ça concerne la mort, renaissance, transformation, le sexe et la passion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton et le soleil. Donc, au mois d'octobre, vous devez patienter encore un peu, mais il y a un grand soleil, un éclaircissement qui arrive sur votre route, qui arrivera peut-être plutôt fin octobre. Peut-être un grand renouveau, une grande transformation. Comme vous avez aussi le fou qui était en maison 3, qui concernait les contacts sociaux. Donc ça peut être lié. En maison 9, on a la sagesse. Sagesse, apprentissage, philosophie, loi et religion en maison 9. Alors là, vous avez le cavalier d'épée et la croix. Donc, vous cherchez la vérité, vous êtes en quête de vérité ce mois d'octobre. Vous avez la foi. Et ça, comme c'est la maison qui concerne la religion, la philosophie, la sagesse, ça colle bien avec la recherche de vérité et la foi. Donc un mois d'octobre assez spirituel.
En maison 10, qu'est-ce que vous avez les scorpions pour ce mois d'octobre? Maison 10 qui concerne l'ambition, la carrière, la condition sociale et la scène publique. Pardon. Donc, vous avez le roi de bâton et les chemins croisés. Donc, avec le roi de bâton, pour l'ambition, c'est quand même presque... c'est une très bonne carte. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes ambitieux et vous y allez. Vous allez peut-être changer, changer de voie, changer de métier. Il y a peut-être un changement ou un choix à faire pour votre ambition, pour progresser dans votre carrière. Maison 11, le lien avec la communauté et vos plus hautes aspirations. Alors là, on a deux magnifiques cartes. On a le 4 de bâton et le cœur. Donc, vous avez des grandes aspirations. Vous aspirez à l'engagement et à l'amour. Et également, vous êtes très engagé auprès des vôtres, de votre communauté. Vous donnez beaucoup. Et vous suivez votre cœur. Et enfin, maison 12, qui parle de mysticisme, de l'au-delà et de l'inconscient. Vous avez l'enfant et la tempérance. Donc, c'est très beau. C'est quand même un mois assez spirituel pour vous. Hein. Alors, mysticisme, au-delà et inconscient. Donc, votre enfant, hein, vous écoutez votre enfant intérieur et vous recherchez l'harmonie et la douceur, le lien avec l'enfant intérieur n'est pas rompu. Donc voilà pour les 12 maisons. J'espère que ça vous a semblé intéressant. C'était mon premier tirage. C'est pas forcément évident. Votre message pour ce mois d'octobre. Les scorpions. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et en conseil, oula, il y a 3 cartes au lieu d'une. Alors, on a le 7 d'épée, le 3 de coupe et le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on vous dit de rester ancré. D'autant que vous êtes assez spirituel ce mois d'octobre, mais n'oubliez pas de rester ancré. Avec le 3 de coupe, on vous dit de cultiver vos amitiés, de penser à rester quand même léger. Et avec le 7 d'épée, alors on vous dit peut-être attention, attention à la trahison de certaines personnes. Il peut y avoir une trahison en amitié, avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Donc attention, ça peut être de votre côté ou de l'autre. Mais donc faites attention à cela. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis vous pouvez commenter. Le tirage avait peut-être été un peu long avant l'interprétation. Vous étiez mon premier signe, je crois que pour les autres, je vais faire le tirage hors caméra parce que c'est vrai que c'est un peu long. Au moins,
Vous avez vu le tirage. Parfois, moi je sais que j'aime bien voir les tirages. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les scorpions. À bientôt.